La parole est à Madame Fadila Khattabi. Merci bien, Monsieur le Président. Madame la Ministre, il y a quelques jours, pour faire suite à la crise sanitaire, la ministre du Travail annonçait un plan massif de soutien à l'apprentissage en prenant un engagement ferme. Les jeunes ne seront pas la variable d'ajustement de la crise. Eh bien, ces propos sont pleins de bon sens. Il nous faut donner effectivement une perspective d'avenir à notre jeunesse et à l'apprentissage. Et l'apprentissage, effectivement, est une des réponses pertinentes au chômage et à la précarité des jeunes dans notre pays. En effet, cette voie d'excellence contribue chaque année à l'insertion professionnelle et donc à l'insertion sociale pour des milliers d'entre eux. Avec la réforme pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le gouvernement a fait de l'apprentissage l'une de ses priorités. Et les résultats sont là. 368 000 contrats signés en 2019-2020, soit une croissance de 16%, du jamais vu dans l'histoire de l'apprentissage. Aujourd'hui, avec la crise que nous traversons, l'apprentissage a encore besoin de nous. La jeunesse de France a besoin de vous. Aussi, je me réjouis du plan de soutien ambitieux présenté jeudi dernier, à savoir 1 milliard d'euros consacrés à soutenir les entreprises qui continueront à recruter des apprentis, et ce jusqu'à Bac+3. Un budget sera également dédié à l'équipement numérique pour que chaque apprenti puisse bénéficier en début de parcours d'un ordinateur. Une mesure qui vient renforcer l'égalité des chances. Comme cela a été précisé, la mobilisation territoriale et notamment des acteurs économiques jouera un rôle essentiel pour la pérennité de notre système d'apprentissage. Il faudra bien sûr aussi compter sur les centres de formation. Aussi, ma question est la suivante. En cas de baisse drastique du nombre d'apprentis, quelles mesures de soutien financier seront prévues à destination des CFA afin de les accompagner au mieux dans cette phase de transition? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé de la protection et de la santé des salariés. Merci, Monsieur le Président. Excusez l'absence de Madame la Ministre du Travail. Ça va bien se passer, vous allez voir. Excusez l'absence de Madame la Ministre du Travail qui réunit autour d'elle les partenaires sociaux pour travailler sur le pacte pour l'emploi. Et vous savez que le sujet aujourd'hui des risques pour notre économie à l'issue de la crise sanitaire sont importants et qu'il est utile que les partenaires sociaux se réunissent sur ce sujet. Alors, Madame la députée, je sais votre investissement sur le sujet de l'apprentissage et je sais votre connaissance de cette réalité. Vous avez bien décrit dans votre question à la fois la dynamique qui a été portée dans la loi de la liberté pour choisir son avenir professionnel, mais aussi le rôle de tous les acteurs de la formation et tous ceux, que ce soit au niveau territorial, mais aussi au niveau des employeurs et des partenaires sociaux, de manière à avoir plus de 16% à la rentrée dernière d'apprentis. Nous avons, je crois, collectivement ici réussi à changer le regard que nous avions collectivement peut-être à tort sur l'apprentissage. L'apprentissage est bien une voie d'excellence et d'ailleurs nous le voyons avec des progressions significatives autour des métiers de l'artisanat, mais aussi des métiers des services et du tourisme. Vous m'interrogez, Madame la députée, sur la façon dont le gouvernement entend soutenir l'apprentissage. Vous avez vu les récentes déclarations de Madame la Ministre du Travail sur ce sujet. Notre choix, c'est de rassurer l'ensemble des acteurs et notamment des CFA en rendant le plus possible accessible l'emploi à ces jeunes avec des aides significatives, 8 000 euros pour la première année pour les contrats d'apprentissage pour les personnes de moins de 18 ans, et 5 000 euros dans les plus de 18 ans. Cette réalité, eh bien, ça va permettre de sécuriser à la fois les entreprises qui vont avoir recours à l'apprentissage, mais aussi, vous le savez, permettre aux jeunes de rentrer en CFA alors qu'ils n'ont pas encore de contrat. Ces mesures permettront de stimuler l'apprentissage. Merci.